Bon, il est actuellement 9h les refs, ça va être le premier vlog. J'ai fait un petit check-up de la shape, on n'est pas dégueu. Et j'ai aussi checké le poids, du coup je suis bien dans le poids où je devais être. C'est-à-dire je devais être à 78 et je suis bien à 78, donc full bénéf. Bon, c'est mon premier vlog les refs et je vais vous filmer toute ma journée avec moi sur un samedi. Bref, dès le réveil les gars, j'envoie directement un gros shaker d'eau avant de m'envoyer un big café. Je fais partie de la team café du matin. Je sais que c'est pas forcément bon parce que ça explose votre cortisol, genre d'envoyer un café dès le réveil, genre c'est le pire truc à faire. Mais là j'ai passé une nuit les refs, elle était horrible. Genre là toute la nuit j'étais réveillé toutes les heures. Mais vraiment hein. Genre j'ai été réveillé à 2h, 4h, 5h, 6h et là je viens de me réveiller à 7h. J'ai l'impression que j'ai rien dormi de la nuit en fait. Et c'est horrible, genre vraiment c'est immonde. Là je dois aller faire un cardio à jeun. Parce qu'en gros le samedi matin, enfin le samedi tout court, j'aime bien le soir envoyer là les calories et faire un gros repas. Ça je vous l'avais déjà expliqué. Mais du coup qu'est-ce que je fais pour avoir plus de calories le soir? Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Peut-être je suis trop matrixé mais c'est ce qui marche pour moi. Je fais un cardio à jeun le samedi matin et j'en fais un le dimanche matin. Ça me permet d'avoir un déficit en plus pour manger plus le samedi soir, vous captez? Et en gros mon cardio du samedi matin, je vais brûler, je sais pas, on va dire 500 calories dessus. Tu rajoutes à ça un cardio le dimanche matin, ça fait 500 calories aussi en plus. Donc j'ai déjà un bénéfice de plus 1000 calories. Et sachant que je suis à 2600 calories jour, là je vais manger 600 calories sur ma journée, voire 1000. Bah pour ce soir il me restera 2600 calories. Je vais pouvoir m'envoyer cookies, glaces, enfin voilà. Faut absolument pas, pardon, juger ma tête du réveil. Enfin c'est très très dur, que ce soit pour moi et même pour vous je pense, le matin. Donc tranquille. Hein. Bon, je vais finir mon café les refs, je vais aller m'habiller et on se retrouve à la salle pour le cardio. Je vais vous expliquer ce que je fais en cardio, mais c'est assez simple en soi. Je vous montre aussi qu'est-ce qu'on met pour aller au cardio. Je sais même pas comment je vais m'habiller. Bref, on se retrouve dans 5 minutes. Je prends mon café et on s'attrape. Bon, du coup, je suis prêt à partir à la salle. Quand je fais mon cardio à jeun, je prends de la carnitine. Alors, la carnitine, c'est censé t'aider à brûler tes graisses plus rapidement, à utiliser tes graisses en source d'énergie plus rapidement. Sauf que, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que la L-carnitine était trop vite dégradée dans ton estomac pour être réellement utile. Donc en soi, vous ruinez pas sur ce complément-là si vous n'avez pas les moyens. Il n'est pas archi bénéf. Une meilleure diète, enfin une bonne diète et des bons cardio et une bonne dépense énergétique, ça suffira. Moi, j'en prends parce que mon sponsor m'en offre, mais sinon, j'en commanderai pas. Genre, je paierai pas de mes sous pour en prendre. Voilà. Je dis la vérité. J'ai toujours été honnête sur les compléments. J'envoie ça. Ça a un goût de pomme, genre pomme acide en mode bonbon, mais dégueulasse. Meilleure chaussure du monde pour être confort quand tu fais un cardio, des New Balance, les refs, il n'y a vraiment pas mieux. Ou des P6000, c'est aussi très très bien, mais on va mettre les New Balance aujourd'hui. Genre vraiment, c'est une paire tellement confortable. Je pense qu'il faut vraiment les avoir portées pour comprendre. C'est une folie à quel point c'est confortable. Bon, du coup, on est parti les refs. J'ai repris un shaker que j'ai rempli d'eau à nouveau et je vais le tabasser sur la route. Vous négligez trop de vous hydrater, surtout le matin, vous êtes déshydraté de fou. Et du coup, j'ai mis une petite veste suprême avec New Balance et survêt gris et on sera confort. Bon, comme vous pouvez le voir, le temps il est affreux. Il fait trop moche, je sais pas pourquoi. On est censé être on est fin juillet même. On se retrouve avec des températures, frère, genre là il doit faire 15 degrés. Je suis éteint, vraiment ma nuit elle m'a tabassé. J'ai fait que de me réveiller. J'ai dû dormir 4 heures au total. Genre là ça va vraiment être un cardio à jeun qui va être difficile. Ça se voit à ma tête je pense. Enfin bref, on va quand même faire le taf. Mais ça va être très très dur. Avant que vous tombiez. Bon, j'ai fini ma séance jambes. J'ai fini mon cardio à jeun. Donc en gros mon cardio à jeun, je vais vous le mettre là. Mais en gros, je fais 10 minutes de marche inclinée vitesse 5, pente à 15. 10 minutes de marche inclinée vitesse 4, pente à 7,5. Et en fait, j'alterne. Je fais un fractionné comme ça sur 1h, 1h10. Ça me permet de brûler 500 à 600 calories. Pour que mon cardio il soit moins ennuyant et qu'il passe plus vite, je lis. Et en ce moment, je lis Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Donc, je sais pas si vous aimez la lecture ou pas. Ce livre, il est incroyable parce que, en gros, il résume pourquoi l'humain, il échoue aussi souvent
et comment l'humain se met à dériver, donc à s'éloigner vraiment de sa réflexion et des objectifs qu'il a réellement en tête. Et à un moment donné, en gros, l'auteur, il va avoir un huis clos avec le diable sur lequel il va échanger et il va poser des questions au diable. Et en gros, le diable, à un moment donné, lui dit « Si les hommes utilisaient le temps qu'ils consacrent à leur peur pour nourrir la foi en leur cause autant que leur détermination, ils pourraient obtenir tout ce qu'ils désirent dans cette vie et seraient à l'abri de mon emprise dans l'au-delà. » Il n'y a pas un point de vue religieux. Le diable, il est plus vu comme une idée qu'on a dans la tête, comme quelque chose qui nous pourrit un peu l'esprit. Faut pas le voir comme une entité biblique ou quoi que ce soit. C'est plus une image de mauvaise pensée, mauvaises actions, mauvaises décisions. Faut plus le voir sous cet aspect-là. Mais bref, je trouve ça très intéressant. Donc si vous voulez le lire, voilà, Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Il y en a qui m'ont dit oui, Napoléon Hill c'est un escroc, etc. Pour l'instant, le livre, je l'aime bien. Il se lit très facilement et hyper intéressant et hyper enrichissant. Donc non, vraiment full bénéf pour moi. Bref, là je vais passer en course, je vais rentrer, je vais me doucher et je vous explique la suite. Je vais vous mettre là. Bon, je me suis douché, on se retrouve dans ma cuisine, je vais préparer mon petit déj et en même temps je vais préparer la glace que je vais devoir faire ce soir. Parce que oui, je fais des glaces maison. Donc la glace que je fais en général quand je cheat, c'est une glace style à la vanille. Et il faut 4 jaunes d'œufs dedans. Donc en gros, je vais séparer mes jaunes des blancs. Et mes blancs, je vais les prendre pour mon petit déj ce matin, comme ça. Bénef. Après, je vous montrerai les compléments que je prends aussi avant de déjeuner. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me posent la question. J'aime pas séparer les blancs des jaunes. Genre, c'est vraiment le truc chiant à faire, je trouve. Et après, vous allez voir, la recette de la glace, elle est archi simple. Genre, j'ai rarement vu une glace aussi facile à faire. Bon, après, bien évidemment, il faut un Ninja Kimi, hein, mais bon. Faut quand même que je calcule le grammage que j'ai dans mes blancs. Parce que bah, vous connaissez, on traque ses calories. Donc, faut être précis, même là-dessus. Donc là, ça me fait 120 grammes de blanc. Et je vais rajouter 2 œufs à ça. Dans mes œufs, je vais rajouter un champignon qui me reste et oignon rouge. La base. Les oignons rouges, genre si je pouvais en mettre partout, bah j'en mettrais partout. Genre vraiment c'est... Même les oignons tout court en fait. Oignons, ail, toutes ces choses là. Pour moi, genre c'est vraiment le prime dans tous les plats en cuisine, je trouve. Dans l'omelette, juste un peu de sel. Hop. Un peu de poivre. Et voilà. Les choses simples, les amis. Je pense tout le temps que je cuisine des trucs élaborés de fou, mais non. Des fois, je fais vraiment au plus simple. Hein. La recette de la glace, je disais, c'est hyper simple. C'est 4 jaunes d'œufs, 1 cuillère à soupe de sirop de canne, 55 g de sucre semoule, 250 ml de crème liquide entière, 90 ml de lait entier, une gousse de vanille entière. Voilà. Le seul truc qui me ruine à chaque fois, c'est la gousse de vanille qui coûte 5 balles, frère. Mais sinon, pas cher. Donc là, on va rajouter les 55 g de sucre. J'ai pas de truc là de canne. Du coup, moi, je mets du sucre roux. À peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là, il faut déjà mélanger. Ensuite, il faut rajouter la crème liquide, la crème entière et la gousse de vanille. Donc 250 ml de lait entier. 90 ml. Ça fait 90 grammes en gros. Et 250 de crème entière. C'est la crème qui fait les calories, frère. C'est énorme. C'est vraiment pas mal, 250. Hein. C'est vraiment pas mal. Hop, ensuite on va mettre ça sur notre feu. Je vais mettre mon omelette là avant que ça brûle. Sur mon omelette, je vais rajouter des feuilles d'épinards. J'aime bien mettre des feuilles d'épinards. Elles vont fondre à la cuisson avec les œufs. Et je trouve ça grave bon dedans. Genre vraiment le goût. Justement, ça n'a pas trop de goût. Du coup, tu peux apporter des fibres et des légumes sans avoir un goût de légumes dans ton omelette. Vous captez un peu ce que je veux dire? Je pense que vous avez capté. Ensuite, on va s'occuper de la gousse d'ail. Je vais prendre une planche propre. Putain, en fait, le truc avec la gousse d'ail, pardon, la gousse de vanille, c'est enlever le bouchon. Enlever le bouchon, je vous jure, c'est un enfer. Voilà, j'y arrive pas et ça me retourne à l'ongle. Des fois, j'ai envie de la casser, mais je peux pas, je vais me couper. Je vous jure, les gars, c'est... Je peux pas avec mes dents, j'ai un appareil. C'est impossible à ouvrir, genre, c'est vraiment une folie. Ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. J'ai pété mon crâne. Bon, on a la gousse de vanille. On a réussi à pas se couper. Ça va.
Mais bien merdique, hein. Bon, la gousse de vanille, c'est très simple. Pour ceux qui n'en ont jamais acheté, vous prenez au milieu, hop, vous ouvrez en deux. Et après, avec le couteau, vous venez prendre ce qu'il y a à l'intérieur, en gros. Vous venez frotter. Je vais vous montrer à la cam. Et en gros, tu récupères ça. En gros, tu vois, tu récupères ça que tu mets ensuite dans ta casserole. Et genre, je vous jure que juste ça, ça donne un goût tellement différent à ta glace par rapport à de la fausse vanille, par rapport à du sucre vanillé. Je vais mettre mes gousses à infuser avec aussi. Et là, je vais mettre ça à feu doux. Et en gros, je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Je suis en train de faire du coup l'omelette que je vais retourner. Là, incroyable. Et avec la glace vanille qui va chauffer et que je vais remuer petit à petit. Et je vous jure, la glace vanille, les amis, je vous montrerai, mais c'est une folie. Bref, je finis de préparer mon petit déj et je vous montre exactement ce que je prends avec les compléments. Bon, du coup, j'ai dit que je vous présenterai les compléments que je prends. Je ne vais pas tout vous présenter parce que moi j'en prends beaucoup, étant donné que je suis sponsorisé, donc je peux me permettre, on va dire, d'avoir beaucoup de compléments. Je vais vous présenter les essentiels pour moi qui me semblent utiles quand tu veux te complémenter. Vous voyez, moi je prends tout ça. Vous n'avez aucun intérêt à en prendre autant, si vous n'avez pas les moyens du moins. Donc dans ceux-là qui sont intéressants, que je prends le matin, il y a des oméga 3, ultra intéressants, multivitamines, magnésium, bisglycinate. Oui, le magnésium, il est à prendre aussi le matin parce qu'on en perd pendant la nuit, donc c'est intéressant d'en reprendre le matin. Magnésium, oméga 3, multivitamines, pour moi c'est les essentiels. Après j'ai de l'ashwagandha, j'ai de la berbérine aussi pour limiter les pics d'insuline, réduire un petit peu ma glycémie. J'ai des probiotiques. Enfin bref, je vous ai présenté les essentiels, les autres, n'y faites pas attention. Et là-dedans, en essentiel aussi, qui me semble pas mal pour moi, c'est du collagène. Prends le coup d'un coup, les gars. Et du coup, pour le petit déjeuner, j'ai fait des œufs et une orange. Pourquoi l'orange, me direz-vous, le matin? Parce que l'orange, en gros, c'est un gros indice de satiété. Donc manger une orange, peu calorique, et ça va vraiment te remplir pour le coup. Et bref, je vais me poser, je vais regarder Jojo. Et les gars, je suis dans les nuages. Je vais regarder Jojo et je vais taper une sieste. C'est pour ça que je me suis mis dans le noir avant d'aller chez le barbeur à midi. Et nous, on se retrouve après le barbeur pour préparer la crème de riz. Je vous explique comment je la fais, comme ça. Et on va aller faire le dos cet après-midi avec mon frère dans une salle qui est bien éclairée. Ça va nous permettre de faire des belles images pour la vidéo et le vlog. Voilà. Et là, devant Jojo, quoi. Bisous. Je sors du barbeur et j'ai reçu pas mal de colis, on va regarder. J'ai reçu le trépied que j'avais commandé justement pour faire du contenu sur YouTube. Et on va l'utiliser justement pour faire une recette de crème de riz. Enfin, je vais vous montrer la recette de crème de riz que je fais habituellement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore du mal à la faire. Du coup, grâce au nouveau trépied, je vais vous la filmer. J'ai commandé aussi une souris sans fil pour mon ordi portable. Et j'ai un colis Labs Nutrition. Bon, alors j'ai pas mal de trucs. J'ai repris des wraps protéinés. Les wraps protéinés genre masterclass. Vraiment, ils sont incroyables. J'ai pris de la glutamine goût citron. J'ai jamais goûté goût citron. On verra. J'ai pris plein de sprays. Genre quand je fais à manger, c'est ultra pratique. Pour graisser vos poils, les gaufriers, peu importe. Sans mettre trop d'huile d'olive. J'ai pris huile d'olive et coco. Et j'ai commandé des sangles. De base, je devais avoir des sangles classiques, mais ils m'ont envoyé des sangles en 8. J'en ai jamais utilisé. Donc pour ceux qui connaissent pas, les sangles en 8, c'est tout simplement un 8. Et normalement, tu mets... En gros, tu mets ta main, tu fais passer sous la barre et tu reprends comme ça. Et c'est bien épais et ça doit bien tenir au poignet normalement. Bon, là, j'ai vraiment le packaging complet pour faire du contenu. J'ai plus d'excuses. On va l'ouvrir. Putain, elle a l'air terrible. Ah, je peux même l'agrandir. Elle a l'air bien. Merci Lario, c'est Lario qui me l'avait conseillé. Mon photographe préféré de Gans Club. Et on va l'essayer tout de suite. Bon, aujourd'hui, tuto, comment arrêter de rater votre crème de riz. Parce que j'ai l'impression que personne ne sait la faire, la crème de riz. Bon, après celle-là, elle est très cheatée. Genre, elle a une texture mousse au chocolat, goût Oreo. Et la manière dont je la fais, j'ai même pas les mots. Je vais vous montrer. Bon, déjà dans un saladier, je viens écraser une banane. Vous allez l'écraser.
Une fois que celle-ci, elle est bien écrasée, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement mettre ma crème de riz. Donc moi, j'en mets 100 grammes. Voilà. Ça donne ça. Genre, ultra simple. Ensuite, je vais remplir un shaker d'eau que je vais verser dedans. J'en mets pas mal, hein, on est paradin sur l'eau. Je mélange. Au début, c'est liquide et vous avez vu, elle s'épaissit. Là, les gars, j'ai une texture de mousse au chocolat. Ça, c'est la partie 1 de la recette, c'est pas terminé. Ensuite, on fait une spatule. Après, je mets ma crème de riz dans un tupperware parce que je vais pas manger chez moi. D'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez comme je la tabasse dans ce saladier en permanence. Mais là, je vais manger ma crème de riz chez ma daronne. Et je vais devoir en faire une aussi pour mon frère pour qu'il goûte. L'étape suivante, c'est la plus importante, c'est la source de prot. Je prends un bol, je prends la meilleure whey au monde, caramel salé. Genre vraiment, cette whey, les gars, tant que vous ne l'avez pas goûté, vous pouvez même pas imaginer le goût qu'elle a, je pense. C'est vraiment la meilleure whey que j'ai eu l'occasion de grailler dans ma vie. Là, je vais en prendre que 30 grammes. Et là, en fait, je vais mettre 30 grammes d'eau. Donc l'équivalent en eau du grammage de whey. Donc là, j'en ai mis 34. C'est pas grave parce qu'on va rajouter de la créatine. Je rajoute un petit peu de créa. Ensuite, tu prends un petit fouet tout mignon. Si t'as pas un petit fouet tout mignon, ça peut peut-être pas marcher. Non, en vrai, tu peux le faire à la cuillère. T'essayes de mélanger sans en foutre partout comme l'enculé que je suis. Et là, tu vois, t'as comme une pâte mi-épaisse, mi-liquide. Et ça va être ton nappage que tu vas foutre sur ta crème de riz. Les gars, je vous jure, vous vous dites ouais mais c'est banal et tout. Je vous jure que non. Je vous jure que quand je mange ça, j'ai l'impression de cheat tellement c'est bon. Et zéro ban. Et vous savez que moi je me fais plaisir niveau bouffe. Et voilà le résultat. Et le résultat est sans appel les refs. Et ça, vous pouvez le préparer en avance. Hop, tu fais ta gamelle pour le soir quand tu vas à la salle à 17h, 19h, je sais pas. Tu la prépares, tu mets ça dans un tube, au frais si tu peux au taf. Et t'as ta crème de riz avant d'attaquer la séance. En 2-2, c'est prêt. C'est ultra facile. Bref, je vous les refs. Les refs, je suis arrivé chez ma mif. J'ai fait une crème de riz aussi pour mon frère. Comme ça, il va goûter. Et vous aurez son avis. Parce que vous pensez trop, je la vends en mode parce que c'est la crème de riz de chez Labs. Mélange avant de la manger, genre regarde. Tu mélanges. Genre en gros, tu mélanges la whey caramel et ensuite tu la manges. Et genre mélange bien. Pour moi, je te jure, Naïm, genre, c'est la meilleure crème de riz du monde. Genre. Ouais, elle met une tempête à n'importe quelle crème de riz que j'ai goûté. Et genre même la texture, genre tu sais, ça bue, c'est un peu mousse au chocolat. Et là encore, c'est pas la meilleure parce que là, enfin, c'est pas son meilleur truc. Elle est pas à son prime. Non, elle est pas à son prime parce qu'elle est pas fraîche. J'ai pas eu le temps de la mettre au frigo. Vas-y, goûte. C'est pas trop bon. C'est vrai que comparé à celle que j'ai mangée, elles sont. Frère, elle a un goût, elle est tellement sucrée. Genre moi j'ai vraiment l'impression de cheat. Je tire la gueule à chaque fois quand je mange une crème de riz, mais là, elle est vraiment bonne. Elle passe toute seule, je vous ai dit la ref. Bon les refs, je vais partir à la salle. Je vais aller faire le dos avec mon frère, justement, c'est pour ça que je l'ai rejoint. Comme ça il pourra filmer des plans sympas. Là je prends lui en prêt. C'est pas le mien, c'est un collègue qui l'a oublié quand j'étais dans mon Airbnb. Du coup ben merci Naïm pour le prêt. Non, en vrai, je crois qu'il est pas mal en plus. Je crois qu'il est bien dosé en plus. Il y a 5 grammes de citrulline pour une scoop, 3 grammes d'arginine. Bon, il y a de la créatine, je suis pas fan de la créatine dans les prés. C'est un pré sans caféine, mais moi je vais en rajouter parce que, comme vous le savez, j'étais à 400 calories depuis le début de la journée. Supplément, bah, je viens juste manger une crème de riz, donc j'ai pas fun quoi. C'est une séance d'eau, je vais faire dos biceps. Je vais peut-être pas filmer toute la séance, je vais filmer des plans intéressants genre pour la journée, du vlog. Mais je vais pas vous filmer la séance en mode séance complète, enfin je verrai. Et avec sur ma séance, EAA, goût pastèque, ça bouge pas, genre vraiment, c'est un basique. Bon, on se retrouve à la salle. Bon, je suis arrivé à la salle, ça va être une séance d'eau. Je vais commencer avec un tirage dans un plan horizontal. Mon frère il va filmer un petit peu mes plans d'entraînement. Parce que j'ai pas pris de grand trépied, j'ai pris un trépied vraiment à la main pour pas me prendre la tête. Et c'est parti. Bon, je vais essayer de taper 6 reps. Je mets très lourd sur la première, je vais bourriner sa mère. Allez.
C'est la première fois que j'utilise des sangles en 8. J'ai pas l'habitude, mais en vrai, genre le grip il est vraiment bien. Faut que j'en tape 7. Ça. Je vais faire un tirage vertical. J'aime bien prendre cette barre. Chercher 8-10 reps. Là je vais faire en gros 2 séries de 8-10 avec ce poids là. Ok. Je vais faire 2 séries 8-10. Il me fume, je le finis toujours en unilatéral pour gratter 1 ou 2 reps. Je vais faire 3 séries de 8-10. En vrai celui-là il est bien à faire. Vous pouvez le faire aux haltères ou à la poulie. Sauf que la tension est différente à la poulie, du coup j'aime bien se changer. Attends. Bon, je viens de finir ma séance d'eau et mon frère, il est persuadé qu'il me fume aux tractions. Du coup, je vais commencer, parce qu'il veut pas commencer. Et c'est celui qui fait le plus de tractions. Oubliez pas que je sors du dos, hein. Ah, 23. J'ai fait les biceps avant. Vas-y. Une, 2, 3. 18, 19, 20. Allez, ça reste 3. Allez. Moi c'était 2. Ça fait combien? Ça fait 20, 21.
Là, dites-vous, il s'est juste fumé parce que il était en compétition avec moi. Bref, j'ai fini ma séance, le ref. Je vais rentrer et je vais envoyer beaucoup de calories. De toute façon, je vais vous montrer ça. Bref, bisous, à plus tard. Du coup, je suis rentré. Ça, c'est la shape. Post-séance. Bon, ça fait un petit moment hein, déjà que j'ai fini ma séance. Et je vais vous montrer un peu ce que je prends le soir. Ce que vous me demandez des fois. Pour ma routine de peau, je prends ça de chez Vichy pour me laver le visage. C'est incroyable. Ensuite, je mets ça dessus. Après m'être lavé le visage, sur la peau humide, je mets l'huile The Ordinary acide hyaluronique. C'est une masterclass. Et pour terminer, je mets une crème hydratante, la Caudalie. Elle coûte assez cher, mais c'est celle qui marche le mieux pour ma peau. Genre, elle est archi qualitative. Bref, je vais prendre une douche et j'ai mon repas du soir qui m'attend. Je vais vous montrer le repas que je fais. Comme je vous ai déjà expliqué, le samedi soir, je fais un repas ultra calorique. Mais j'ai géré mes calories sur la journée pour pouvoir l'assumer. Et le barbeur, il m'a fait un taf de zinzin. J'aime trop. Bon, comme je vous ai dit, les refs, le samedi, je gère mes calories sur la journée pour pouvoir m'envoyer le soir. J'ai fait cookies et onigiri. Les onigiri, j'avais déjà mis la recette, donc vous pourrez la retrouver sur TikTok et je vais vous montrer en gros tout ce qu'il y a. Donc j'ai fait des gros onigiri maison. Dedans, c'est du thon mayo sriracha avec une sauce mayo sauce soja. Là, dites-vous juste ça, ça fait 1600 calories. Avec, bam, cookies. Regardez, ils sont fourrés à quoi? Genre, c'est incroyable. À ça. À la pâte de pistache. Genre, bref, fou. Et avec les cookies, bien évidemment, une glace que j'ai fait maison. Elle est là. Bref, je vous montrerai le dessert après. Là, j'ai déjà tabassé ça là. C'est vraiment incroyable. Donc en gros, ils sont comme ça. Je les cellophane pour faire des grosses boules. À l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, il y a du thon, carottes. Normalement, je mets de l'avocat, j'en ai pas mis, concombre. Et c'est un thon mayo sriracha avec des oignons rouges. Et bref, et il y a la sauce que je vous ai montré juste avant, celle-ci, avec mayo et sauce soja. Et vraiment, c'est le cheat que je tabasse, je crois, tous les week-ends. Ça ou pizza. Mais vraiment, ça, je préfère, c'est ultra frais, ça passe vraiment trop bien. Bref, bon app les refs. Regardez les cookies, la taille qu'ils font. Genre ça c'est ma main. Je sais pas si on se rend compte, c'est une folie. Donc ça va être mon dessert. Et la glace qu'on a fait cet après-midi ensemble, que je vais mettre dans le Ninja Creamy. Mais les cookies, pardon, ils sont magnifiques. Chocolat blanc, framboise et un acer à la pistache, les refs. C'est une folie. C'est une folie. Bon, j'ai fini le plat. Là, je vais attaquer le dessert. Du coup, j'ai fait des cookies. J'ai fait cookies chocolat blanc, framboise. Ils sont trop beaux et ils ont l'air tellement bons. Avec un acer à la pistache. Genre, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais à l'intérieur, c'est tout fondant. J'aime pas les cookies durs. Et ça a l'air d'être vraiment fou. Très bon. Avec une glace à la vanille. Bref, c'est la fin du vlog les refs. C'était mon premier, soyez indulgents. Les prochains, ça sera à l'étranger. Aujourd'hui, c'était une journée dans ma vie, un samedi après-midi. Et voilà, on s'améliorera petit à petit. Je vais essayer de proposer du contenu de plus en plus quali. Prenez soin de vous les refs. Bisous.